à tous et bienvenue à Saint-Georges-de-Montaigu. Nous sommes en France, en Vendée, pour la troisième épreuve du championnat d'Europe d'autocross qui a eu lieu le 17 et 18 juillet dernier. Le circuit du Bouvreau accueillait quelques 150 pilotes venus de 15 pays différents. Ces 150 pilotes se sont répartis dans 6 catégories différentes pour un spectacle absolument époustouflant. Leur terrain de jeu, vous le voyez, un circuit spectaculaire, long de 919 mètres, un tracé technique et sinueux, une largeur moyenne de 13 à 18 mètres, offrant largement la place aux garçons et aux filles pour s'amuser ici ce week-end. La spécificité du championnat d'Europe, vous le voyez, ce sont des courses en peloton. Les pilotes s'élancent par groupe de 10. Il n'en restera qu'un à la fin, celui qui remportera cette troisième épreuve du championnat d'Europe d'autocross, édition 2021. Saint-Georges-de-Montaigu, c'était l'une des deux épreuves qui se déroulaient en France dans le cadre de ce championnat d'Europe. La deuxième aura lieu à Saint-Igny-de-Vert. On sera sur la deuxième partie de saison. Saint-Georges-de-Montaigu accueillait pour la 49e fois un autocross sur son terrain. Un week-end exceptionnel, une première dans l'histoire, la toute nouvelle mouture du championnat d'Europe d'autocross avec le XC Cross Car, le Sprint Car que l'on connaît depuis des décennies en France, et puis une autre catégorie, le XC Cross Car Academy Trophy, qui s'adresse aux jeunes pilotes de 13 à 16 ans, une catégorie de promotion pour se familiariser avec le sport auto, et puis aussi et surtout une catégorie et l'occasion pour les jeunes pilotes de se faire repérer pour espérer une carrière dans le sport automobile. Notons également que Saint-Georges-de-Montaigu réunissait les Sprint Girls, le Sprint Car au féminin dans le cadre du championnat de France, une catégorie unique en Europe. Elle est en France et les filles disputaient ce week-end en démonstration une course comptant pour le championnat de France. Une épreuve du championnat d'Europe, ça se déroule de la manière suivante. La journée du samedi est réservée au warm-up, 2 tours pour les pilotes pour reconnaître le circuit, 2 séances d'essais qualificatifs de 4 tours chacune pour signer le meilleur temps et une première manche qualificative le samedi soir. Le dimanche, on attaque avec les 2 et 3e manches qui se déroulent sur 5 tours. Les demi-finales ensuite sur 6 tours et puis on garde 5 pilotes de chacune des demi-finales pour se retrouver en finale sur 7 tours. Une épreuve du championnat d'Europe, c'est également l'occasion de se retrouver en famille. Vous le voyez, les enfants sont nombreux. C'est une sortie dominicale hyper impressionnante avec un championnat d'Europe tout aussi époustouflant. Voilà, quelques images avant la tempête. Et dans un instant, on va pouvoir attaquer avec les courses et notamment la division Sprint Girl, cette course annexe du championnat de France qui était là en démonstration. Mais je peux vous dire que les filles, comme à leur habitude, n'ont pas fait que de la figuration. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie Sprint Girl ? Eh bien, ce sont des châssis Sprint Car identiques à ceux du championnat de France et du championnat d'Europe. La seule particularité, c'est que ce sont uniquement des jeunes demoiselles qui sont au volant de ces machines. Une catégorie très très impressionnante qui est née aux alentours des années... à la fin des années 2000, on va dire en 2007, avant que la première championne de France ne décroche sa couronne. C'était en 2014. À noter dans cette catégorie que c'est Léa Posterne qui s'est imposée sur les essais chrono et les premières manches qualificatives. Et puis après, elle s'est fait un petit peu chahuter. Elisa Chevillon, à noter, la triple championne de France vendéenne, faisait son grand retour ce week-end sur la scène nationale. La pilote vendéenne n'a eu à parcourir que quelques kilomètres pour revenir et montrer qu'elle n'avait rien perdu de sa superbe. A noter également que Chloé Leroy, Lola Moreton et Mendy Hollet se sont livrés une belle bataille dans les manches qualificatives. Lola Moreton gagnait sa demi-finale et elle décroche la pole de cette grande finale. Lola Moreton, Mendy Hollet, Chloé Leroy sur cette première ligne, la deuxième ligne avec Elisa Chevillon et Léa Posterne. Allez, c'est parti pour la finale de cette catégorie Sprint Car. Les meilleurs au il est pour la pilote bretonne Mendy Hollet. Et voilà, et c'est Mendy Hollet qui prend donc le meilleur départ là sur Chloé Leroy. Léa Posterne a réussi à s'infiltrer tout de suite à la 3e place. On aperçoit également Elisa Chevillon qui est bien revenue dans le match. Mendy Hollet, Chloé Leroy, Léa Posterne là pour l'instant pour les 3 femmes de tête. Le châssis Squall Car devant le châssis Ross Cross et le châssis Speed Car. 2 châssis français pour l'instant qui tiennent le rythme et la pression du châssis espagnol. Elisa Chevillon, la triple championne de France pour l'instant 4e, alors que vous voyez derrière ça chahute un petit peu là.
Les filles qui ne se font pas de cadeaux, hein, vraiment, ce n'est vraiment pas de la figuration. Très, très, très impressionnante ces filles. Les pilotes habitués du championnat d'Europe à chaque fois sont subjugués par les performances que réalisent les filles sur ce circuit. Regardez ces superbes images ici. Et ça a changé pour la tête de la course avec Chloé Leroy qui est venue déborder Mandy Hollet. Le châssis Rose Cross devant le châssis Squad Car. Et regardez la bagarre pour la 3e place avec Léa Posterl qui conserve bien l'intérieur. Mais Elisa Chevillon qui vient un petit peu tenter de la déborder par l'extérieur. Attention ici avec le drapeau jaune et 2 sprint cars immobilisés. Chloé Leroy toujours en tête devant devant Mandy Hollet, pardon. Léa Posterl s'accroche à sa 3e place. Attention, Elisa Chevillon est maintenant débordée ou attaquée du moins par Lola Moreton. On revient sur la tête de la course. Chloé Leroy, Mandy Hollet pour les 2 pilotes de tête. Là, pas de problème. Attention, les filles chahutées, secouées sur ce circuit technique et que les pilotes européens auront fait un petit peu souffrir. Mais vous le voyez, les filles s'adapte très facilement sur ces circuits exigeants. Attention, Mandy Hollet qui part un petit peu à la faute. Là, regardez Elisa Chevillon qui en profite pour s'infiltrer. On a Lola Moreton qui est passée également. Attention, voilà, ça repart. Elisa Chevillon qui reprend le gain de la 2e place. Allez, on va suivre ça dans cette finale. Je vous rappelle, 7 tours dans cette finale. 7 tours dans cette finale avec une Chloé Leroy qui fait désormais la course en tête là avec une avance confortable désormais. La championne de France en titre qui affiche fièrement son numéro 1 ici sur un des plus beaux tracés européens, le circuit du Bouvreau à Saint-Georges-de-Montaigu. Pas de problème là pour la pilote picarde qui montre qu'elle mérite bien son numéro 1. Elisa Chevillon, que dire de la prodige vendéenne, triple championne de France qui après 2 ans sans compétition a montré qu'elle n'avait rien perdu, alors que juste derrière on apercevait encore la bagarre à tous les niveaux, avec notamment Mandy Hollet qui était revenue à la hauteur pour la bagarre avec Léa Posterl. Chloé Leroy s'impose ici à Saint-Georges-de-Montaigu et la 2e position pour Elisa Chevillon. Elisa qui revient et qui montre qu'elle n'a rien perdu de son talent. Voilà, vous venez de l'entendre, le speaker officiel annonçait la victoire de Chloé Leroy devant Elisa Chevillon. Lola Moreton termine à la 3e place. Pour ce podium de cette catégorie Springer avec la grande vainqueur Chloé Leroy qui s'impose devant la revenante Elisa Chevillon. La promesse de l'avenir avec Lola Moreton qui prend la 3e position. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la division Sprint Girl. On rentre maintenant dans le cadre du championnat d'Europe et je vous laisse revivre la soirée officielle de lancement du XC Cross Car qui arrivait pour la première fois en France. Le XC Cross Car, le sprint car français que l'on connaît si bien, intègre le championnat d'Europe ce soir après de nombreuses années de travail. XC Cross Car, c'est la première et c'est en France et c'est chez toi. You should be very proud to welcome for the first time the XC Cross Car and that's on your home event. Oui, c'est une vraie fierté, surtout très soulagé de pouvoir organiser cette année. Après un an d'arrêt, on est très soulagé de s'y remettre. Comme j'avais dit à nos bénévoles, c'est surtout histoire de relancer la machine. D'autant plus parce que c'est vrai qu'à la base sur le championnat, on ne l'accueillait pas, la XC. On accueillait la Trophy Academy, on n'accueillait pas la XC. Voilà, bon, du fait que des épreuves se soient annulées, on a réussi à avoir les deux catégories, voilà, donc que du bonheur pour nous. Et quand on voit des structures comme Life Live, ça fait plaisir parce que ça régale le public et c'est tout ce qu'on veut nous. Les pilotes du championnat d'Europe de cette nouvelle catégorie, la FIA XC Cross Car Academy, le représentant français, monsieur Ethan Pétuchol. Chaque pays a dû choisir un ou plusieurs pilotes. Tu as été le seul pilote sélectionné par la Fédération française de sport automobile. C'est vrai, c'est énorme aujourd'hui d'être ici. On n'aurait jamais pensé un jour être ici avec une machine comme ça. Il sera surveillé demain le 543, ne l'oubliez pas, le jeune pilote de Béziers, qui roule sur ce châssis TN5 fabriqué par l'entreprise Life Life. Et puis les autres pilotes vont venir nous rejoindre, on va pouvoir vous les présenter. Combien Wells pour représenter la Belgique, voilà, avec Gilles Membrado, le pilote espagnol, vainqueur lui aussi de la première manche qualificative dans sa série. Le numéro 556, c'est Paul Durán Pérez, là aussi un pilote espagnol. Il va falloir retenir les numéros, ils ont tous la même machine, tous la même déco. On retrouve ensuite Jack Brennan. Jack, welcome in France. This is the first time for us that we've
got an Irish driver there. Yes, my first time here. I'm very, very happy to be here and delighted to have the experience. Voilà, je suis très heureux d'être ici, d'avoir cette expérience folle. Quel a été ton sentiment en découvrant cette piste? What was your feeling when you discovered the track this morning? Very good, very fast and flowing and very, very nice track to drive. Voilà, c'est une piste très rapide qui se déroule parfaitement. Je suis très heureux de pouvoir rouler ici. Ça se roule vraiment très facilement. Thank you very much. Jack Brennan, le numéro 554 pour représenter le Luxembourg. C'est Pete Venanzi, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'applaudir, ce jeune pilote luxembourgeois. On parle des grandes premières et donc on va en profiter là aussi pour l'arrêter. Thank you very much for coming here. We are very proud to welcome you. Thank you for coming here. It's a very nice track, but it's slippery, but it's nice to be here and to drive a race again. So I'm very happy to be here. So. Voilà, mais effectivement, je suis très content d'être ici. C'est une piste un petit peu glissante. Je découvre la terre ce week-end ici, mais en tout cas, je m'amuse. Thank you very much, Carl. David, je te répète le message que j'ai donné à tous les Français, ça fait 15 jours que je te le dis, débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites résonner cette Marseillaise, que le meilleur d'entre vous gagne, mais il faut que ce soit la Marseillaise pour cette course inaugurale du XC Cross Car. Ah, on va tout faire pour, on est nombreux en français, donc j'espère qu'on a encore plus de chances de la faire sonner, ça serait clair. Merci David, je te laisse remonter dans ta machine, vous pouvez l'applaudir, Monsieur David Méa, le pilote breton. Quelle opportunité de représenter la France dans une compétition européenne à Saint-Georges-de-Montaigu et pour ouvrir le championnat d'Europe de cross-car. Ça se passe vraiment bien, je suis le plus heureux des hommes aujourd'hui. Merci en tout cas à toi Tristan, vous pouvez l'applaudir mesdames et messieurs. Tristan Fauconnier, le pilote du châssis Willows. Et on va continuer avec un pilote italien, avec Gabriele Zappotti qui va venir juste ici sous la lumière. Et vous pouvez l'applaudir mesdames et messieurs, Gabriele Zappotti. Elle représente les Pays-Bas, elle a roulé pendant des années dans la catégorie junior Buggy. Elle roule désormais en XC Cross Car. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Chantal Van der Poegen. On continue, elle est belle cette Europe avec l'Italie, avec Simone Firenze. C'est le châssis Sedog. Ivan Bigna Ciccia. Le numéro 239, on continue. Et c'est son nom, vous ne connaissiez peut-être pas son prénom. Monsieur Tommy Albers pour représenter les Pays-Bas. Le châssis Speedcar avec les numéros 425 pour représenter l'Italie. Monsieur Marcello Gallo. Le numéro 412 avec Lucas Schmal pour représenter la Belgique, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'applaudir, le numéro 412. Avec le numéro 405, eh bien, on retrouve Michael Marette pour représenter la Belgique sur le châssis TN5. On ne peut pas être déroulé avec autre chose qu'un châssis TN5. Avec le numéro 416. En compagnie du champion de France 2019, Jason Reinhardt. Et si on prenait goût au championnat d'Europe après cette épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Et je prends déjà beaucoup goût au championnat d'Europe, ouais, on se régale. Je sais pas, si une autre ambiance, ouais, ça me plaît beaucoup. On va réfléchir pour l'an prochain. Ouais. Eh bien écoute, le rendez-vous est pris. Merci mesdames et messieurs, Jason Reinhardt, champion de France 2019 dans la catégorie Super Sprint. Le châssis mondial ici ce week-end. Le pilote qui représente la Normandie, lui aussi au volant du châssis Willows, Flavien, pilote habitué des épreuves régionales. C'est un pas, une marche énorme qu'on vient de franchir ce week-end que de pouvoir participer à ce championnat d'Europe. Une opportunité extraordinaire proposée par Willy Lecause. Oui, tout à fait, c'est vraiment par rapport à son habitude de faire, vraiment un grand pas, une grande marche, une superbe opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. C'est des sacrifices, mais aujourd'hui c'est que du régal et là je revis d'être là, c'est vraiment sensationnel, c'est parfait. Mesdames et messieurs, Flavien Goulet, vous pouvez l'applaudir. Le pilote normand au volant du châssis XC Willows. Un pilote qu'on connaît bien, dans le cadre de ce en compagnie de Loïc vainqueur la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, dans le cadre du championnat de France. Pour autant, il y avait une petite idée derrière la tête, c'était de pouvoir se rassurer avant d'attaquer ce championnat d'Europe. Ah oui,
la petite victoire à Eddy, ça m'a vraiment motivé. Après, là, mon kart n'était pas prêt, alors Florian Freinéer m'a prêté son kart de FC, je le remercie, il est toujours là. Et puis voilà, on espère faire un bon week-end. Il faut apprendre le MT un petit peu, ça change. Et voilà, on verra la suite. Loïc Molny, là aussi un pilote breton que vous pouvez applaudir. Et puis le châssis Ross. Voilà, la France qui a su accueillir en grande pompe cette toute première édition du XC Cross Car et du XC Cross Car Academy Trophy. Le voilà, l'Academy Trophy. Justement, quelques images en attendant la finale pour vous présenter cette catégorie. Une toute nouvelle catégorie, on le disait, réservée aux jeunes pilotes âgés de 13 à 16 ans pour faire leur premier tour de roue sur la Terre. Certains d'entre eux ne connaissaient pas du tout la compétition sur Terre. Hein. Certains, beaucoup d'entre eux, je dirais, même sont issus du rallye, notamment. Ils découvraient donc pour la plupart la compétition en sprint car et sur des circuits terre. Ils étaient 12 pilotes, hein, je le rappelle, ce week-end, issus de 10 nations différentes. Un seul constructeur unique a été choisi, c'est le constructeur Life, un constructeur belge qui a été sélectionné. Équivalence totale des machines pour ces jeunes pilotes. La grille de départ de la finale avec Gilles Membrado, le pilote espagnol. Ethan Pepujol, bien sûr, le seul représentant français, est là avec le numéro 543. Et Nathan Ottink sur la première ligne également avec le numéro 547. La deuxième ligne avec Jack Brennan et Victor Franks, le pilote belge. Voilà, c'est parti dans cette finale. Les 10 meilleurs pilotes sont réunis. Vous voyez, tous avec des machines identiques. Alors, il y a eu un petit peu de travail là pour le public, hein, pour réussir à reconnaître les pilotes dans cette finale. Il a fallu se familiariser. La seule chose qui distinguait ces pilotes, c'était la couleur du drapeau à côté du numéro. Donc on le voit ici dans cette finale avec Gilles Membrado là, qui a pris le commandement des opérations. Là, pas de problème, hein, pour le pilote espagnol avec son numéro 546. Il est là. C'était important, hein, pour ces garçons. C'était leur première course du championnat d'Europe, de ce tout nouveau championnat. Il fallait absolument briller pour eh bien, faire rentrer son nom dans l'histoire du XC Cross Car Academy Trophy. Et puis aussi et surtout pour briller et prendre de précieux points pour ce championnat qui s'annonçait très très long tout au long de cette saison 2021. On le voit, certains pilotes sont partis à la faute, mais Gilles Membrado, le pilote espagnol, lui, a réussi à dérouler une course parfaite là tout au long de cette finale. On voit le châssis TN5 là qui se comporte bien, hein, sur ce châssis, sur ce terrain pardon, de Saint-Georges de Montaigu, le circuit du Bouvreau. Défi technique, hein, là aussi pour le constructeur qui avait peu l'habitude de rouler sur la terre et qui a dû rapidement adapter les réglages de ses machines. Superbes images aériennes ici du circuit du Bouvreau, hein, qui vous laisse prendre un petit peu conscience de la beauté du site. Fantastique performance. Et puis à noter, hein, que dans cette finale, eh bien, on avait une superbe performance aussi de notre pilote français Ethan Pepujol, bien sûr. Ethan, le seul pilote français sélectionné dans ce championnat d'Europe, hein. La Fédération française de sport automobile a sélectionné Ethan Pepujol, un jeune pilote de 13 ans originaire de Béziers qui a disputé la totalité de ce championnat d'Europe XC Cross Car Academy Trophy. Superbe reconnaissance pour ce jeune pilote. À savoir qu'Ethan a également disputé la Coupe de France dans la catégorie junior sprint sur des machines quasiment équivalentes, et que Ethan, eh bien, a décroché la couronne nationale, vainqueur de la Coupe de France, alors que à l'heure où on enregistre ces images, eh bien, le championnat d'Europe, lui, n'est pas terminé. On le voit ici à l'image, la bagarre toujours entre les garçons avec toujours Gilles Membrado en tête. Gilles Membrado, le jeune pilote espagnol, hein, issu de l'école du karting. Ethan Pepujol, deuxième de cette finale, et la troisième place, eh bien, revient à Kobe Powells, le pilote belge, pourtant parti de la troisième ligne. Voilà la victoire, et la première victoire historique du XC Cross Car Academy Trophy, remportée par Gilles Membrado. Le drapeau à damier qui flotte au-dessus du circuit du Bouvreau. La deuxième place et l'excellente performance pour Ethan Pepujol. Kobe Powells, le pilote belge, termine à la
troisième place. Les jeunes pousses de l'off-road européen avec Gilles Membrano qui s'impose devant Ethan Pepijol et Kobe Powers. Le XC Crosscar, mesdames et messieurs, la France connaît par cœur cette catégorie depuis plusieurs décennies. Les pilotes français étaient là, bien présents sur cette épreuve. Ils sont 5 à disputer la totalité du championnat d'Europe. On a eu l'occasion il y a quelques minutes de les voir lors de la soirée de lancement officiel. On les voit ici à l'image avec l'un d'entre eux, notamment avec David Mea au volant d'un châssis kamikaze, châssis fabriqué dans la région nantaise. Le pilote breton au volant d'un châssis nantais, le combo gagnant peut-être, et puis d'autres châssis bretons bien sûr avec les châssis Ross-Cross qui étaient là. Il y avait également les châssis Willows fabriqués par Willy Lecause et la structure LR Motors. Là aussi c'est basé en Bretagne, et puis le châssis Migal du constructeur automobile qu'on ne présente plus. Bien évidemment, il était dans les mains du champion de France en titre, à savoir un certain Jason Reinhardt. On les voit là, les garçons à la lutte au milieu des autres châssis espagnols et portugais, notamment ici avec le châssis Semog pour le pilote espagnol Ivan Pina Chinchilla. On les voit, voilà les garçons qui sont partis à la faute là-bas dans le fond. Très très impressionnant ce XC Crosscar. Et là voilà, cette grille de départ avec David Mea en pole position. Sur cette grille de départ, Ivan Pina Chinchilla est à côté de lui. Et puis il y a Juan Rosemol, tout à fait en rose fluo orange là. Les deux pilotes espagnols qui veulent prendre un sandwich, le pilote breton. Mais regardez, le meilleur en vol, il est là. Il est pour David Mea avec la machine bleue tout à fait au milieu de la piste. Voilà David très intelligemment qui se place sur la bonne trajectoire pour prendre ce premier virage. Très sélectif ici sur le circuit du Bouvreau. Et David qui vire en tête, voilà. Alors que derrière, eh bien, on aperçoit un châssis Willows qui vient se mêler à la bagarre. Le châssis Willows au numéro 423 me semble-t-il, c'est Tristan Fauconnier. Tristan Fauconnier, le pilote de la région de Troyes, bien dans le match lui aussi là pour sa première participation. Le XC Crosscar, c'est le sprint car au niveau européen. La France est le berceau de cette discipline. L'Allemagne offre également quelques pilotes, mais il faut compter bien évidemment sur les pays du Sud. Je parle du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, qui sont des pays pourvoyeurs de nombreux pilotes talentueux. Dans cette liste d'engagés, il y avait vraiment du monde et du beau monde. On le voit sur ces plans aériens là que les garçons ne se font pas de cadeaux. Le XC Crosscar, c'est ce que tout le monde attendait depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Enfin, la FIA a franchi le pas pour créer cette catégorie dans le cadre du championnat d'Europe. De quoi offrir à ces pilotes une véritable vitrine internationale pour saluer leur talent. David Mea en est la parfaite illustration. Le pilote breton dont le métier est d'être moniteur de pilotage, eh bien, est en train de faire une belle démonstration. Derrière, ça fume un petit peu ici pour Juan Rosemol, alors qu'à la troisième place, eh bien, on retrouve Tristan Fauconnier, le pilote de Troyes. J'ai également aperçu dans cette finale Flavien Goulet, il était là, il y avait Jason Reinhardt et il y avait Jérôme Plantier qui était là, lui aussi. Attention ici dans la remontée, là encore un petit peu le contact là avec les garçons. Attention à ne pas commettre l'irréparable, elle est importante cette première course et ce premier podium va certainement donner le ton de la saison 2021. David Mea très à l'aise là, regardez sur ce superbe châssis kamikaze version 3. Impeccable, qui se comporte parfaitement. Attention ici, David en a fait un petit peu trop. Ça a été le moment de sueur froide de cette finale, un petit peu généreux là. Mais heureusement, David a su repartir très très vite. Mais regardez, juste derrière lui, un Juan Rosemol n'a pas mis longtemps à réduire l'écart, alors que Ivan Pina Chinchilla, le pilote espagnol sur le châssis Semog, c'est la monoplace toute noire là, est bien revenu lui à la troisième place. Le championnat et cette saison 2021 va se jouer entre ces trois garçons avec de superbes images là encore qui mettent parfaitement en valeur l'excellence de ces pilotes qui s'expriment ici sur le circuit du Bouvreau.
un site superbe, hein, comme vous pouvez le découvrir. Vraiment, Saint-Georges-de-Montaigu, avec le soutien de ses partenaires, a réalisé une épreuve exceptionnelle, prouvant encore une fois que la France était la grande nation de l'autocross et du sprint car européen. Toujours les images de cette finale avec David Mea qui reprend un petit peu son souffle là en finale, alors que derrière il profite de la bagarre. Regardez, entre Ivan Piña Chinchilla et Juan José Moll, les deux pilotes espagnols sur deux châssis différents, hein. Juan José Moll, c'est le châssis Speedcar fabriqué en Espagne, c'est le châssis fluo, et le châssis Semog noir fabriqué au Portugal pour Ivan Piña Chinchilla. David Mea, seul maître à bord, le nouveau roi du XC Crosscar européen, est en train de faire la démonstration à le public français. Les officiels français ont à cœur que cette première victoire puisse faire retentir la Marseillaise. Eh bien, je crois que David Mea est en train de faire le boulot. Et regardez derrière la lutte qui ne s'arrête pas. Attention, Tristan. Non, c'est pas Tristan qui est parti à la faute là. C'est un châssis Semog. Du coup, Tristan Fauconnier en a profité pour s'infiltrer à la 4e place de cette finale. David Mea qui fait toujours la course en tête là. Désormais intouchable, le pilote breton. Ces deux principaux concurrents espagnols ne peuvent qu'assister à la domination du pilote breton. Fantastique finale pour David Mea, sous les hurrahs et les encouragements du public vendéen. Mais le public présent en Vendée était venu de toute la France et de toute l'Europe pour découvrir cette nouveauté européenne. David Mea dans ses derniers mètres là, je crois même qu'il va maintenant rentrer dans son dernier tour, le voilà. Et David Mea qui décroche la première victoire du championnat d'Europe XC Crosscar. Fantastique performance pour le pilote breton devant Juan José Moll et Ivan Piña Chinchilla. Tristan Fauconnier 4e, Jérôme Plantier 6e, Jason Reinhardt 7e, Flavien Coulet et 8e. Allez, on vous laisse savourer l'arrivée de cette première victoire historique pour David Mea. C'est vraiment une fierté d'avoir planqué ce XC Crosscar. Oui, c'est clair. Et finir avec une Marseillaise, c'est super. J'espère qu'il y en aura d'autres plus après, mais voilà, quel jour de pouvoir des XC Crosscar avec une Marseillaise, voilà. Vous pouvez pas rêver mieux. Quelle émotion, quelle fantastique émotion que cette première victoire de David Mea en XC Crosscar. On continue avec la Junior Buggy, cette catégorie exclusivement européenne, avec des buggy 4 roues motrices propulsés par des moteurs de moto 600 cm3. Ils sont rares, les pilotes français, à disputer ce championnat d'Europe dans la catégorie Junior Buggy. Et vous savez quoi, on en avait deux cette année, deux représentants de cette catégorie. Honneur aux dames avec Laure Mercier, la pilote toulousaine qui a disputé cette année la totalité du championnat d'Europe Junior Buggy, avec son châssis Speedcar au numéro 322. Et puis Malone Feuillade, bien sûr, le jeune pilote d'Issoudun, était également lui aussi présent ce week-end. Stine Jaspers s'élance en pole position aux côtés de Jakub Safranek et de Arnost Florian. La deuxième ligne avec Daniel Pitloun et Christian Grenchis. Malone Feuillade et Laure Mercier sont ensemble sur la troisième ligne. Le départ de cette finale catégorie Junior Buggy. Allez, avec attention, le bon départ là de Stine Jaspers, mais attention, ça va peut-être tenter de couper à l'intérieur. Non, ça ne suffira pas. Attention derrière, ça se percute un petit peu là. Il va falloir réussir à repartir le plus vite possible. Pendant ce temps-là, c'est Stine Jaspers qui a pris le commandement des opérations devant Jakub Safranek et le pilote tchèque sur le châssis Fast and Speed. Ce championnat d'Europe offre des combos tout à fait intéressants. Stine Jaspers est un pilote hollandais. Il roule au volant d'un châssis Alpha Racing fabriqué en République tchèque. Tandis que le deuxième, Jakub Safranek, est un pilote tchèque qui roule au volant d'un châssis Fast and Speed fabriqué aux Pays-Bas. L'ouverture européenne prend tout son sens dans ce championnat d'Europe Junior Buggy.
Le championnat d'Europe Junior Buggy, c'est véritablement l'école des champions. Beaucoup des champions d'Europe d'autocross dans les autres et dans les plus grosses catégories ont fait leurs premières armes dans ce championnat exceptionnel réservé aux pilotes âgés de 12 à 21 ans dans cette catégorie. Buggy 4 roues motrices du championnat d'Europe avec la finale que l'on est en train de suivre ici avec toujours pas de changement pour les deux hommes de tête. Et à la troisième place, voilà, vous le voyez avec son châssis orange, on retrouve Kristians Grenčys, le pilote qui nous vient de la Lettonie. Celui qui avait probablement parcouru le plus de kilomètres pour venir, alors qu'on le voit ici, Malone Feuillade est embarqué malheureusement avec Daniel Pitloun. Là, ça semble compliqué et compromis pour le pilote d'Issoudun. Ah, quel dommage pour ce jeune pilote talentueux, bloqué avec un pilote tchèque. Et là, ça semble bien compliqué. Voilà, Malone malheureusement qui ouvre la portière et là qui va se préparer à descendre, alors que Laure Mercier, vous venez de l'apercevoir, vient de passer juste devant lui. Laure Mercier, la pilote toulousaine, seule féminine de cette finale. Laure aura réussi une belle démonstration de pilotage. Laure Mercier, pilote issu du sprint car féminin, le sprint girl que vous avez découvert tout à l'heure. Véritablement, les pilotes français ont les armes et les outils pour apprendre la compétition. Allez, je regarde la tête de la course, là, pas de changement. Toujours avec Stine Jaspers, Jakub Safranek et Kristians Grenčys. Stine Jaspers, voilà, avec ces images très impressionnantes là, qui nous permettent de suivre véritablement ce virage et cette remontée si spécifique au circuit du Bouvreau. On voit les pilotes là un peu chahutés de leur machine. Et le drapeau à damier et la victoire pour Stine Jaspers devant Jakub Safranek et Kristians Grenčys. Laure Mercier termine à une superbe 5e place. Malone Feuillade malheureusement aura été contraint à l'abandon. Please welcome Stine Jaspers. Vos applaudissements pour la catégorie junior buggy avec la victoire de Stine Jaspers devant Jakub Safranek et Kristians Grenčys. Il n'y a pas de demi vu qu'on n'était que 12 durant ce week-end et c'est minimum 14 pour faire une finale. Et du coup à la finale je prends un bon départ, je les recroise tous et il y en a un qui fait une amorce de tête à queue et du coup il y en a un autre qui s'emboîte et ils reviennent tous vers moi et du coup je reste au carreau. Ensuite je peine à redémarrer et puis je repars 8. J'ai en double 1 et ensuite du coup je suis 7 et puis peut-être 2-3 tours après il y a Laure et puis un autre concurrent qui s'accroche en fait et Pitloun il s'en mange dedans et moi j'ai vu qu'il y avait de la place pour passer donc je passe et puis Pitloun il met la première et il me fonce dedans puis quand je passe donc un plutôt mauvais week-end quoi. Je suis très contente de ce week-end à Saint-Georges, ça fait du bien de rouler sur des pistes en terre. Je finis 5e donc ça fait du bien au moral pour la suite et je pars confiante après Rove. Très intéressant l'analyse et la maturité de ces deux jeunes pilotes français. La division Buggy 1600, une catégorie absolument dingue mesdames et messieurs. Là encore, des Buggy 4 roues motrices. Là, on embarque des moteurs jusqu'à 1600 cm3 de cylindrée. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez un moteur issu de la production automobile. Vous mettez un moteur de moto type 1340 Hayabusa. Vous mettez deux moteurs de moto acouplés l'un à l'autre de 750. Et regardez cette image très très spectaculaire. Je voulais absolument vous en parler. C'est Thomas Christol, le champion de France en titre là, qui a pris, comme on dit vulgairement, une grosse gamelle. Mais regardez, ça va. Les équipements de sécurité ont parfaitement fonctionné. Thomas Christol était un de nos meilleurs espoirs, mais malheureusement ce gros crash en manche 2 le dimanche matin nous a un petit peu inquiétés. Mais non, il était là, bel et bien présent. Son équipe a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir remettre sur roue le châssis Kamoto du jeune pilote toulousain, bien évidemment,
À noter que cette année, malheureusement, aucun pilote français n'a disputé la totalité du championnat d'Europe dans cette division. Donc ceux qui étaient présents à Saint-Georges-de-Montaigu pour s'offrir une pige, eh bien, avaient bien évidemment envie de briller en finale. La finale, justement, la voilà, avec la bonne surprise et la pole position de Marvin Holzleitner, le pilote allemand, aux côtés de Ed Van Asten et de Thomas Christol. Il est là, présent sur cette première ligne. La deuxième ligne avec Damien Crépeau, un pilote vendéen, et Kevin Peters, le pilote luxembourgeois, sur le châssis Fast and Speed jaune depuis la deuxième ligne. Voilà, le départ est donné. Regardez Kevin Peters qui a bondi depuis la deuxième ligne et qui va faire l'intérieur sur Thomas Christol, alors que Ed Van Asten a pris le meilleur. Mais regardez, Ed Van Asten part loin dans les extérieurs, embarquant avec lui Damien Crépeau. Et c'est Kevin Peters qui ressort devant Thomas Christol. La troisième place, elle est pour Damien Crépeau, alors qu'ici c'est Ed Van Asten qui est parti à la faute et qui est parti en tonneau, entraînant avec lui Marvin Holzleitner. Et puis on devait avoir également Nicolas Briand qui était bloqué malheureusement. Un autre pilote français, un pigiste de luxe. Et regardez cette bagarre absolument dingue. Et là, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que c'est parti pour cette tour d'une intensité rare. Et celui qui a pris le commandement des opérations, c'est Kevin Peters, le pilote luxembourgeois, celui qu'on appelle le plus francophone des pilotes européens. Eh bien, Kevin était là avec beaucoup de courage, présent à Saint-Georges-de-Montaigu. Souvenez-vous, au mois de juillet, les inondations avaient frappé les pays du Benelux. Et Kevin, eh bien, avait pris la route quand même pour venir disputer cette épreuve en Vendée. Sa femme était restée dans une maison inondée en lui disant bah, écoute, va disputer cette épreuve du championnat d'Europe qui te tient tant à cœur. Et le voici, Kevin, là, déterminé tout au long de ce week-end. Parti depuis la deuxième ligne de cette finale. Je vous le disais, ben regardez là, il est en train de faire la course en tête. Châssis Fast and Speed là pour le pilote luxembourgeois, châssis fabriqué aux Pays-Bas. Châssis Kamoto pour Thomas Christol, juste derrière, châssis fabriqué en France, du côté entre Bar-le-Duc et les Vosges. Alors que Damien Crépeau, le pilote vendéen, est lui eh bien, le pilote constructeur des châssis propulsion, châssis fabriqués en Vendée. On avait un combo, un package complètement vendéen avec le pilote vendéen, la machine vendéenne et une épreuve vendéenne. Et ça se déroule à Saint-Georges-de-Montaigu. Et c'est en Vendée et c'est dans le cadre du championnat d'Europe d'autocross. Et c'est un spectacle à couper le souffle, mesdames et messieurs. J'espère que vous pouvez, tout comme moi, ressentir à travers ces images eh bien, la singularité, l'intensité de ces bagarres. Regardez Damien Crépeau là qui plonge à l'intérieur à l'attaque sur Thomas Christol, mais ça n'aura pas suffi. Thomas Christol, le jeune pilote toulousain, a réussi à résister aux attaques du pilote vendéen. Kevin Peters, lui, ne se pose pas de questions et déroule sa course parce qu'il sait qu'il a des clients derrière lui. La bagarre que se livrent Thomas et Damien eh bien, les ralentit un petit peu. Regardez ce balai absolument extraordinaire. Incroyable pilotage de ces garçons. Allez, on voit là Kevin Peters dans la remontée alors que le duo infernal est lancé à sa poursuite là. Et quelle tension. Allez, attention parce que ça commence à fumer un petit peu chez Kevin Peters là. Ça chauffe quelquefois, les motorisations de moteurs de moto peuvent être amenées à chauffer dans ces machines. Et vous l'avez vu, vous le voyez, météo exceptionnelle sur cette épreuve vendéenne au cœur du mois de juillet. Avec une chaleur présente et les mécaniques mises à contribution. On le voit, Damien Crépeau, on a perdu un petit peu là sur Thomas Christol. Attention, voilà, encore une fois, dans la remontée, Damien Crépeau qui tente quand même le tout pour le tout sur Thomas Christol. Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. On retrouve ensuite, eh bien, pour la quatrième place de cette finale, eh bien, c'est Andrei Maxian, le pilote moldave, qui était là lui aussi, des Allemands, des Moldaves, des Français, des Hollandais. Vraiment le tour de l'Europe dans le cadre de ce championnat d'Europe d'autocross, la division Buggy 1600, une catégorie à couper le souffle alors que eh bien, c'est le dernier tour et c'est l'arrivée et la victoire. Quelle émotion pour Kevin Peters sur le podium. Deuxième place de Thomas Christol, troisième place de Damien Crépeau. Je vous le disais, les pilotes français brillent dans le cadre de ce championnat d'Europe d'autocross. À noter Florian Marsac 7e et Nicolas Briand 10e malheureusement, contraint à l'abandon. Mesdames et messieurs, Kevin Peters! Quelle revanche, fantastique pour le pilote luxembourgeois. Les yeux embués pour Kevin.
Kevin qui est en train de réaliser l'exploit qu'il vient de signer ici à Saint-Georges-de-Montaigu. Mesdames et messieurs, la victoire de Kevin Peters devant le pilote toulousain Thomas Christol et le pilote vendéen de Saint-Martin-des-Noyers, Damien Crépeau, mesdames et messieurs. Le public très nombreux qui a pu savourer ce spectacle exceptionnel, la division Super Buggy avec le pilote français que vous voyez à l'image, Vincent Mercier, qui était arrivé en tête du championnat d'Europe sur le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu. Malheureusement, une casse moteur aura ôté tous les espoirs. Voilà pour Vincent que l'on voit ici, malheureusement contraint à l'abandon. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. L'un de nos meilleurs espoirs de Marseillaise. C'était lors de la deuxième manche qualificative que Vincent a cassé le moteur. Et le reste du peloton européen, cette machine démoniaque, le numéro 35 avec Petr Nicodem, le pilote tchèque âgé de 22 ans. Johnny Feuillade, le voici avec son numéro 21. Ça, c'est un pilote français qui fait la totalité du championnat d'Europe, champion d'Europe dans la division Buggy 1600 il y a quelques années. Il était là, lui aussi, bien évidemment. La grille de départ avec Jakub Kubicek, Petr Nicodem et Johnny Feuillade sur la première ligne. La deuxième ligne avec Florent Tafani et Robert Teuil. Il était là, lui aussi, sur le châssis Alpha Racing. Deux pilotes français sur la deuxième ligne, la troisième avec Germain Bousset, Erwin Grenchis et Sébastien Boucard, un pilote vendéen en finale. Les dernières lignes avec Gilles Kovac et Joey Polerens. Voilà, c'est parti. Attention, la division Super Buggy, la division reine du championnat d'Europe d'autocross. Et c'est Petr Nicodem qui prend le meilleur. Attention derrière avec Jakub Kubicek là, qui vient un petit peu frotter Johnny Feuillade et Florent Tafani. Attention les garçons là-bas, tout à fait en haut du circuit. Hop là, Johnny Feuillade est venu taper les barrières de sécurité malheureusement. Ah, Johnny, c'en est fini pour le pilote d'Issoudun, Petr Nicodem, le jeune pilote tchèque, je vous le disais, 22 ans, 18 ans de licence. Vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs, 18 ans de licence. Les pilotes tchèques démarrent l'autocross dès l'âge de 4 ans dans leur pays. C'est une grande nation de l'autocross aussi, la République tchèque. Moteur Honda turbo compressé, impossible de déterminer la puissance de cette machine. Il faut absolument le voir rouler. C'est très très impressionnant. La deuxième place pour Jakub Kubicek, un autre pilote tchèque, lui double champion d'Europe dans la catégorie junior buggy. Et puis pour la troisième place, on va suivre ça, on va attendre que ça repasse devant nous, mais c'est Florent Tafani, hein. Il est là, le pilote lyonnais, juste devant Erwin Grenchis, le pilote letton. Là, je peux vous dire qu'on a vraiment le gratin du championnat d'Europe. Malheureusement, Johnny Feuillade, ce n'est pas sa place non plus là, le long du talus. À noter l'absence malheureusement de Vincent Mercier là aussi dans cette finale. Mais on peut saluer la présence des autres pilotes français pigistes de ce championnat d'Europe. Je pense à Sébastien Boucard, je pense à Germain Bousset notamment et Robert Teuil, des pilotes français qui ont brillé sur la scène européenne. Petr Nicodem, impressionnant de sérénité au volant de cette machine démoniaque, machine qu'ils construisent eux-mêmes dans leurs ateliers. Jakub Kubicek au volant du châssis Oshek, alors que Florent Tafani, le pilote lyonnais, lui aussi champion d'Europe dans la division Buggy 1600, eh bien, est au volant d'un châssis Alpha Racing, châssis fabriqué en République tchèque. Profitez de ces images absolument dingues de la vue aérienne de ce circuit du Bouvreau. Petr Nicodem, Jakub Kubicek, Florent Tafani, là pour l'instant, les trois hommes de tête, vous voyez, ils ont déposé clairement le reste de la meute. Impressionnant sur ce circuit du Bouvreau, le championnat d'Europe d'autocross, mesdames et messieurs. Écoutez-moi, venez voir ces épreuves absolument dingues. Petr Nicodem a toujours en tête de cette finale, alors que Florent Tafani s'est emparé de la deuxième place devant Grenchis, Erwin Grenchis, pardon, le pilote letton. On a perdu Jakub Kubicek dans cette finale. Petr Nicodem, attention, qui va tutoyer les extérieurs. Difficile de maîtriser la puissance de cette machine. Absolument dingue, je vous le disais. On avoisine, alors les spéculations se font autour de 800 chevaux peut-être dans cette machine. Moteur Honda 1,7 litre turbo compressé, alors que Florent Tafani, lui, a embarqué un moteur Volvo, tout comme Erwin Grenchis. Quelles sont belles ces images avec Petr Nicodem là en route vers
peut-être sa première victoire dans la catégorie Super Buggy en championnat d'Europe. J'étais en train de regarder mes fiches un petit peu. Puis regardez Jakub Kubicek ici, malheureusement au ralenti. Celui qui fut un temps deuxième de cette finale, et bien ici est en train de se faire déborder, se faire prendre un tour par le reste de la troupe. Ah, les garçons qui se régalent sur ce circuit du Bouvron. Regardez les gerbes de terre propulsées par la machine, le buggy de Petr Nikodem. Très impressionnant, écoutez le bruit également de ces machines. Allez, Petr Nikodem, toujours aussi impressionnant là dans la partie haute du circuit. Regardez à la vitesse à laquelle ils descendent à tombeau ouvert vraiment sur ce circuit du Bouvron, ici à Saint-Georges-de-Montaigu. Et la victoire de Petr Nikodem devant Florent Tafani et Ervins Grenchis sur ce circuit du Bouvron. Petr Nikodem, Florent Tafani, Ervins Grenchis, Robert Teuil 4e, Sébastien Boucard 5, Germain Bousset 6 et malheureusement Johnny Feuillade contraint à l'abandon. Quelques images du podium avant de retrouver les pilotes français du championnat d'Europe dans cette division Super Buggy. Je vous laisse savourer les images qui nous arrivent. Florent Tafani avec son équipe, voilà, il savoure le pilote lyonnais. Vos applaudissements pour la catégorie Super Buggy avec la victoire de Petr Nikodem devant Florent Tafani et Ervins Grenchis. Avec mon équipe qui m'a poussé derrière et qui m'a soutenu tout le week-end, on a réussi à remonter petit à petit sur la dernière partie de la journée pour arriver à partir en deuxième ligne en finale et puis aller chercher ce podium. Quand on sort du circuit, on a l'acclamation du public, c'est super. J'étais motivé, beaucoup de personnes sont passées au stand nous voir. J'ai essayé de voir le maximum de personnes aussi. C'est top, j'adore rouler ici, je suis très à l'aise sur la piste. Ça donne envie de bien faire quand on est à Saint-Georges et à Saint-Igny en fin d'année. Ils sont tout simplement exceptionnels, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Ils n'ont pas été 2 fois meilleure organisation pour rien et puis ils en mettent encore tous les ans de plus en plus. J'ai entendu le président Ludo m'a fait part des évolutions à venir et je crois qu'on peut s'attendre encore à des belles améliorations l'année prochaine. Non, c'est une organisation au top, on a passé un super week-end à ce niveau-là. Par rapport en plus au protocole sanitaire actuel, je trouve qu'ils ont fait un boulot fantastique. Comme d'habitude, il y a d'énormes bénévoles qui sont là, ils sont là pour nous, ils préparent tout le paddock, tout est vraiment bien ficelé. Donc non, je leur remercie encore toute l'équipe de Saint-Georges qui ont fait un super boulot, les commissaires, et non, c'était vraiment une belle manifestation. Ce championnat d'Europe d'autocross, quelques 500 bénévoles autour de Ludo Jo, le président, pour organiser ce qui est certainement un des plus grands rendez-vous du sport automobile en France. Merci à vous, pilotes et accompagnateurs de pilotes et mécanos de pilotes. Voilà. Une manifestation exceptionnelle, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce championnat d'Europe qui s'est déroulé en France, en Vendée. C'était le 17 et 18 juillet. Des pilotes exceptionnels. Rejoignez-nous très vite sur les bords du circuit pour découvrir ce grand spectacle. Salut à tous.